Bonjour à toi, femme vaillante, femme exceptionnelle. Alors, je me présente, je suis Madame Bibem Katusia, fondatrice de l'association Iniva. Iniva, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire don trésor. Oui, en effet, cette vision m'est venue il y a 10 ans et je travaillais déjà avec beaucoup de femmes que j'accompagnais et je me suis dit, il était important de pouvoir partager ce savoir à d'autres personnes, à le rendre beaucoup plus officiel, d'où est née l'association Iniva Industries située à Toulouse, en Occitanie. Dis avec moi Toulouse, la belle ville de France, la ville rose, la ville où l'amour y réside. Lorsque moi je parle d'amour, ça a tout un langage beaucoup plus développé. Pourquoi je parle d'amour? L'amour pour moi représente le sentiment le plus absolu que chaque être humain devrait en bénéficier. Que ce soit donné par soi-même ou donné par un prochain, une amie ou un mari ou une connaissance. Alors, beaucoup de femmes ont été brisées. Moi la première, brisée par des circonstances, brisée par des paroles malveillantes, brisée par des séparations difficiles, brisée même par les circonstances de la vie. Nous nous sommes retrouvés à rencontrer des professeurs malveillants, des amis malveillantes, des personnes qui nous ont usés de manière malveillante et ces personnes, ça laisse ce qu'on appelle des blessures. Et ces blessures, elles perdurent et ça rend les femmes ou toute personne qui ressent des blessures, elle commence à se protéger et devient de plus en plus désagréable. Vous savez, une plante, lorsqu'elle est mise en terre, elle a besoin d'être arrosée. Alors, l'arrosoir n'est pas forcément un gros tuyau. Ça peut être simplement un petit pot d'arrosoir. Ça peut être simplement une régularité d'être arrosé. Mais vous savez, l'inverse, ce qui peut être fait, c'est qu'elle ne soit pas arrosée. Au contraire, qu'il y ait de la poussière, qu'il y ait des choses qui tombent sur elle. Et Iniva a compris que des femmes ont besoin d'être restaurées. Vous savez, pendant des années, j'ai traversé des moments dans lesquels je me posais des questions. Comment est-ce que je devais être arrosée? Qu'est-ce qui faisait en sorte que je continue à penser ça de moi? Je continue à voir en moi de la négativité alors que autour de moi, beaucoup de gens pensent que je suis une personne extraordinaire. Alors ça passe par quoi? Par la restauration de l'âme. Ça passe par quoi? Par l'estime de soi. Ça passe par quoi? Par la valorisation de qui tu es. Avant de pouvoir avoir tous ces maillons qui sont utiles à ta croissance et la réinsertion de ton être intérieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se connaître. Et se connaître, il faut découvrir qu'est-ce qu'on aime et surtout ce que l'on n'aime pas. Et de pouvoir mettre des limites. Alors, comment est-ce que je peux mettre des limites alors que je ne sais pas comment mettre des limites? Mais déjà de savoir qu'est-ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu apprécies? Parce qu'au-dedans de nous, nous savons ce que nous aimons. Mais nous nous laissons emporter par quoi? Par ce que les gens nous disent. Nous nous laissons influencer par quoi? Par ce que les gens nous disent. Et nous avons besoin aujourd'hui de prendre une décision. Toi et moi, nous avons eu besoin de prendre une décision à un moment donné de notre vie. De ne plus laisser entrer n'importe quelle relation dans notre vie. De ne plus nous laisser influencer par n'importe quelle information. De ne plus faire du oui alors que nous pensons non. De ne plus nous laisser aller dans des endroits dans lesquels nous ne méritions pas ou ne voulons pas fréquenter juste parce que nous voulons être acceptés partout. La première raison que je vais nous donner, c'est que nous ne sommes pas obligés de plaire à tout le monde. Tu n'es pas obligé de plaire à tout le monde. Tu n'es pas forcément obligé d'être accepté par tout le monde. Si déjà tu t'acceptes toi-même tel que tu es, si tu es extraverti, si tu es introverti, si tu es une personne beaucoup plus pétillante, si une personne qui porte des couleurs comme moi, qui accepte ton sens de pouvoir être extraverti, c'est un sentiment que tu dois respecter. Et ça passe par déjà être conscient de ce que tu es. Voilà, ce n'est pas parce que tu n'es pas comme tout le monde que tu dois accepter qu'on te dise que tu n'es pas au bon endroit au bon moment. La deuxième personne, c'est que tu dois commencer à identifier qu'est-ce qui te fait mal. Vous savez, nous les femmes, on a un avantage très très puissant. C'est qu'on sait quand ça nous fait mal. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se dit, on met de côté. Bon, on verra demain. Et puis ça commence à envahir notre cœur. Ça commence à remplir et ça nous dénature. Et bien ça donne une plante qui n'est pas arrosée. Et bien les feuilles commencent à tomber. Et ce qui fait que
ce que tu aimais faire, tu oublies complètement ce que tu aimais faire parce que tu prends ce que les autres te disent. Ce n'est pas que ce que les autres te disent sont totalement mauvais, mais il faut que ce qu'on te dise soit en accord avec qui tu es et ce que tu souhaites devenir. Parce que des fois, quand on est habitué à un rythme de système de pensée dans lequel on a longtemps été humilié, sali, rejeté, puni autant pour moi, pour des raisons pour lesquelles nous ne le sommes pas, accepter des paroles, accepter des malveillances autour de nous parce que nous acceptons les mots. Moi, j'ai décidé un jour de ne plus accepter que quelqu'un me dise ce qu'il a envie d'entendre. Mes oreilles, mes yeux, ma bouche n'est pas une poubelle. Je ne dois pas accepter n'importe qui. Je ne suis pas obligée d'entendre toutes les mauvaises paroles que les gens peuvent dire à mon égard alors qu'elles sont basées sur de faux. Je ne peux pas accepter de voir tout ce qui passe sur les yeux. J'ai décidé de voir et je ne suis pas obligée de lire tout ce qui est écrit. Voilà, je ne suis pas obligée de regarder toutes les vidéos qui sont méchantes, qui rendent mon cœur, qui pourrissent, en fait, qui polluent mon environnement. Toi et moi, on a besoin de comprendre que tout n'est pas utile. Tout peut être disponible, tout n'est pas inutile. Vous savez, vous pouvez perdre des personnes que vous aimez de tout votre cœur parce que vous avez décidé de ne plus marcher comme ces personnes. C'est vrai, avant vous marchiez avec ces personnes et à ce moment vous ne connaissiez pas qui vous étiez, mais qui vous étiez autant pour moi. Mais aujourd'hui vous avez le pouvoir, vous avez la décision et vous avez le plein droit de choisir avec qui vous marchez, qui vous entendez, l'endroit où vous allez, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui. C'est votre choix. Oui, peut-être une relation passée vous a détruit. Ok, mais vous avez le choix aujourd'hui de pouvoir refuser toute relation qui vous emmène à vous autodétruire. Des hommes qui vous battent, des hommes qui vous dégradent, qui vous humilient, qui vous rejettent, qui vous détruisent chaque jour avec des paroles méchantes. Vous savez, vaut mieux quelqu'un qui vous a giflé, vous voyez au moins la blessure, que de voir quelqu'un qui vous parle tous les jours de manière négative et qui chaque jour dépasse en vous une semence négative, qui vous pourrit littéralement. Et ça, vous avez le choix de ne plus accepter cela. Oui, moi je suis de celles qui décident de porter, de soulever des femmes. Je ne suis pas seule, j'ai une équipe, j'ai une coordinatrice, j'ai une secrétaire générale, j'ai une trésorière. J'ai même une équipe des hommes qui portent ma vision et qui ont compris que beaucoup de femmes souffrent. Je ne parle pas forcément des hommes qui détruisent des femmes. Je parle aussi des fréquentations, de la famille qui détruisent des vies parce qu'ils se sentent totalement, entre guillemets, des personnes responsables pour vous emmener dans une vision. Alors que vous avez le plein droit de choisir ce que vous voulez aujourd'hui, les mœurs auxquelles vous aspirez, la façon dont vous voulez marcher, la façon dont vous décidez de faire les choses. C'est votre choix. C'est votre décision. Et c'est votre ambition de demain. Vous savez, la femme que vous voulez devenir demain, elle se prépare aujourd'hui. La femme que vous voulez toucher aujourd'hui, la femme que vous voulez, la façon dont vous voulez vous vêtir. Vous savez ce qui se passe à la télé? Que vous regardez des femmes qui sont habillées d'une manière, des femmes qui sont vêtues d'une manière, ou des femmes qui ont une forme estime de soi. C'est un travail qu'elles ont fait. C'est un choix qu'elles ont fait. C'est une vision qu'elles ont décidé de faire. Et elles ont investi dans la lecture, dans la façon de s'habiller. Ce n'est pas forcément d'être milliardaire pour mieux s'habiller. Non, non, non. C'est aussi un choix de ce que tu veux porter. Si pendant des années, tu t'habillais d'une manière et qu'aujourd'hui, les gens te font croire que tu en fais trop, ben non. Ils ne te connaissaient pas et toi-même, tu ne te connaissais pas. Tu subissais ce que les autres te demandaient de faire. Il faut savoir qu'à l'association Iniva, on se recentre à l'essentiel. S'il y a un métier dans lequel tu avais envie de faire et que jusqu'ici tu pensais ne pas être à la hauteur, ben il existe des formations, il existe des organismes qui accompagnent. Et des fois, tu ne te sens pas à la hauteur, c'est normal. Il faut accepter qu'on ne va pas bien. Accepter qu'on ne va pas bien, c'est le début de la guérison. Accepter qu'on ne va pas bien, c'est le début de la restauration. Accepter qu'on ne va pas bien, c'est le début de la liberté. Et donc, nous avons besoin d'être conscients de cela. Alors l'association Iniva est une association qui répond à ses besoins, qui répond à la restauration des femmes. Oui, moi aussi j'étais à cet endroit-là et je ne suis peut-être pas encore loin, mais je suis déjà quelque part et je ne veux pas aller toute seule. Nous ne voulons pas aller toute seule à l'association. L'association Iniva est votre association. Cette association qui sera disponible pour relever les femmes en détresse, pour restaurer des femmes qui étaient brisées par des relations impures, par des relations toxiques ou des personnes qui ont vécu tu ne peux pas y aller, tu n'as pas de capacité, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. C'est des faux raisonnements. Ce que tu es n'est pas faux. Ce que tu veux devenir n'est pas impossible. Ce à quoi tu aspires est réaliste. Tu as le droit de te relever et de pouvoir répondre à ce qui te plaît. Ah, d'accord? Alors je t'invite
à venir à l'événement de l'année. Ne te laisse pas raconter cette histoire. Viens avec une amie, viens avec une sœur qui a besoin de t'entendre. C'est le 7 mars 2026 à 14 heures à Londres. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à bientôt. Porte-toi bien.